Donc, pour le troisième circuit, première chose que je veux vous mentionner, c'est l'utilisation d'un potentiomètre. Donc, le potentiomètre en tant que tel, c'est quoi? C'est une résistance variable. Ici, si je l'utilise, disons que je mets une résistance 50 ohms, tout comme on a dans notre circuit 3, et je viens démarrer ma simulation. On voit la résistance lorsqu'il est... je peux la faire varier de cette façon-là. Donc, je peux faire varier la résistance avec ma petite roulette comme ça ici, de 0 à 50,5 ohms dans ce cas-ci, donc de 0 à 50 environ. Donc, c'est le potentiomètre. Maintenant, si on veut venir faire le circuit, on va venir enlever ces deux petits fils-là, on n'en a pas besoin. On a toutes nos pièces juste ici. Venons les placer. J'ai premièrement ma boussole, pas ma boussole, ma pile juste ici. Suite à la pile, on a un ampèremètre. Donc, je vais prendre un multimètre en mode ampère. Je peux venir les connecter du positif au positif. Et ensuite, je sors du négatif et je vais aller à mon potentiomètre. Donc, je vais aller à mon potentiomètre, je le branche à ma borne 1 et ensuite, je vais sortir par le curseur et non par la borne 2. Okay, je sors par le curseur, pas la borne 2. Donc, je vais de ma borne 2 à mon moteur, de ma borne 2 à la borne positive de mon moteur, qui est la borne 2, la borne en rouge. Ensuite, de mon moteur à quoi ici, je m'en vais à mon interrupteur. Mon interrupteur, je peux prendre ma borne 2 ou ma borne 1, ça ne dérange pas. L'important, c'est que je sorte de mon commun pour revenir à la borne négative de ma pile. Et là, j'ai mon beau petit circuit comme ça ici. On va le mettre un petit peu plus beau en faisant ça comme ça. Et juste avec ça, on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus beau. Maintenant, en parallèle, autour de mon moteur, j'ai un ampoule avec un ampèremètre. Désolé, je vais dézoomer. Donc, ce que je peux faire, je vais venir me connecter directement sur mon moteur pour le mettre en parallèle ici. Donc, mon ampoule, que j'ai juste ici, je vais la mettre directement en parallèle, donc du plus, bon, je peux la prendre comme ça ici, dans ce cas-là, comme ça ici. Donc là, j'ai mon ampoule qui est maintenant en parallèle. Là, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il manque mon ampèremètre, qui est juste ici. Donc, ce que je peux faire, là, le courant va du plus jusqu'ici. Donc, je peux juste venir couper ça ici, prendre un ampèremètre, et je viens le déposer juste ici dans mon circuit. Le courant ici, à ici, et d'ici, à ici, à ici. Donc, si j'analyse qu'est-ce qui se passe en ce moment, jusqu'à maintenant, j'ai le courant part de ma pile, du positif vers mon ampèremètre, sort de mon ampèremètre, va dans le potentiomètre, du potentiomètre jusqu'à mon moteur. Mais là, à mon moteur, il y a deux choix. Soit il passe dans mon moteur, qui est un des chemins, ou le deuxième chemin, c'est dans l'ampoule, dans l'ampèremètre, et qui ressort. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a à gauche ici avec mon moteur pour l'ampèremètre. Mon courant a deux chemins. Soit il passe dans le moteur, soit il passe dans la boucle avec l'ampoule. Donc, on branche ça comme ça. Donc maintenant, il ne manque qu'une seule chose à mon circuit, c'est de venir mettre un voltmètre autour de mon potentiomètre, de ma résistance variable. Donc, je vais le mettre en mode tension, mon multimètre, et le positif va aller vers le positif. C'est ici que le courant y rentre, et le courant sort par ici, juste ici. Donc, je peux le mettre du curseur à mon négatif, et j'ai maintenant mon circuit qui est complet. Venons maintenant jouer avec la simulation. On va commencer par ouvrir le courant. Donc, l'interrupteur ici, il est ouvert. Je viens de le fermer. On voit que maintenant, ça fonctionne. Si on regarde mon potentiomètre ici, la résistance est très faible, donc une très faible différence de potentiel. Si j'augmente la valeur de ma résistance, on voit qu'il y a premièrement une augmentation de la différence de potentiel au bornes de ma résistance, ce qui est normal. Si je ralentis plus mon courant, parce que j'ai une plus grande résistance, je vais utiliser plus d'énergie pour passer à travers la résistance. C'est un petit peu ça, une différence de potentiel. Chaque pièce dans un circuit va utiliser une certaine quantité d'énergie pour être fonctionnelle. Et ici, si ma résistance est plus grande, c'est-à-dire que j'ai besoin de plus d'énergie. Si ma résistance est plus faible, j'ai besoin de moins d'énergie. Donc, aussi, j'augmente la résistance, ça ralentit mon courant, ce qui est normal. Donc, on a ça ici. Disons que je la mets à peu
près 25, à peu près ici. OK. J'ai eu le courant dans mon circuit complet qui est de 31 mA dans mon ampoule ici. Puis là, j'ai mon moteur ici qui fonctionne très bien. Puis on voit aussi que si j'augmente la résistance, mon moteur va ralentir ou va accélérer, dépendant de ma résistance, comme c'est ici. Donc, mon circuit fonctionne très bien.